Salut les amis. Donc j'ai fait cette chronique parce que je cherchais une vidéo sans fil pour les roulottes, entre autres les campeurs, les roulottes, tout ça. J'ai trouvé des produits aux États-Unis qui sont faits, ou en Chine même, qui donnent du sans fil, du wireless en anglais. Par contre, c'est saccadé, les images sont saccadées. Puis on peut pas avoir, souvent, on peut pas avoir les 4 images en même temps, dans le même écran. Il faut qu'on choisisse quelle image on veut, l'image gauche, droite, arrière, etc. Donc c'est ça. Sinon, c'est un excellent produit, vous allez voir. Je vais vous déballer les boîtes une à une, en fait. J'ai commandé un kit qui est le RD7. Donc le RD7, entre autres, c'est le kit qui permet de transmettre plus loin. RD7 Max, en fait. Donc, dans le kit, donc ce qu'on a, en fait, c'est ça ici. Donc, on a, bien évidemment, les papiers, les instructions, etc. Puis, on a deux caméras. Donc, dans ce kit-là, ici, ça couvre les caméras de côté. Tantôt, on va voir pour l'autre kit, pour la caméra arrière. Donc, dans ce kit-là, on a deux caméras seulement. On n'a pas le moniteur. Donc, ça ici, si on sort une caméra, ça ressemble à ça ici. Donc ça va venir remplacer le marqueur de côté qui existe sur le véhicule, que ce soit un motorisé ou une roulotte. Ça vient remplacer le marqueur en tant que tel. Donc on enlève le marqueur light, la lumière de parking si on veut, ou le stationnement. Là, on vient l'enlever et on remplace ça par celui ici, qui est intégré avec une braquette en L, ici. Puis la caméra qui est au bout ici. La caméra est ajustable, il y a des positions barré, qu'on peut dire, ben, je veux voir plus sur le côté, au moins plus en avant ou plus en arrière, c'est-à-dire ou sur le côté du véhicule. Donc, les caméras sont bien identifiées. Celle-là ici, on voit qu'il y a un L, donc pour left, côté gauche. Donc, évidemment, si ça va du côté gauche du véhicule, qui va être comme ça, si on veut, ben, ça va regarder du côté gauche du véhicule en arrière. Puis, on voit ici sur le dessus une antenne. C'est la fameuse antenne qui est dans le kit aussi. C'est ces petites antennes-là ici. Donc, l'antenne qui vient ici sur le dessus. Voilà. Puis, ben, on peut l'incliner comme on veut. Donc, une fois qu'elle est installée, une fois que le marker lamp est installé, on peut le mettre droite, on peut le mettre vers l'arrière du véhicule si on veut. C'est sûr que, comme je mentionne dans sa route, dans la vidéo, c'est conseillé de la dévisser si on part pour un bout de temps. Exemple, on s'en va au magasin, on rentre à l'intérieur pour un bon bout de temps, ou on part une journée, on laisse notre roulotte ou notre campeur sur le site. C'est conseillé d'enlever l'antenne. En tout cas, moi, je pense que j'aimerais l'enlever pour ne pas avoir de surprise quand je reviens. Donc, c'est ça. Donc, il y a deux caméras comme ça. Donc, la droite, elle n'est pas dans la boîte, comme on peut voir. Je l'ai déjà installée, en fait, pour préparer la vidéo. Donc, ça, c'est la gauche. Donc, en ce moment, la droite est installée. Je vais vous montrer ce que ça a l'air dans la suite du vidéo. Puis, celle-là, ben, je vais l'installer par la suite. C'est sûr que je ne montrerai pas comment on fait les deux côtés. Parce que la droite, une fois qu'elle est faite, ben, la gauche, ça va être sensiblement la même chose. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever le marker lamp qui est là. La lumière de stationnement, puis le feu, là, en fait. Puis on enlève l'ancien mono, si on veut, on nettoie. Idéalement avec du tinard ou de l'alcool. On vient remettre ça. Il y a un pad de caoutchouc en arrière, comme les autres marker lamps avaient. On branche nos fils correctement. Parce que, évidemment, on voit que ici, c'est marqué DC. Donc DC 12 volts, puis il y a le ground aussi. Le fil ground. Donc, dans ça, évidemment, on a les fils de la lampe, qui sont les plus gros, et les fils de la caméra, qui sont ici. Donc, pour ce faire, ben, le rouge ici va avec le noir, le petit rouge avec le noir, puis le petit noir avec le blanc qui est là. Donc, c'est comme ça que ça se connecte, en gros. Puis donc, la lampe va allumer. Il y a 3 LED dedans. Puis, ben c'est ça. La caméra, il faut faire un pairing qu'on appelle en anglais. Donc, il faut faire une synchronisation entre la caméra et le moniteur qui est sur le dash du véhicule. Donc, pour l'enlever ici, pour enlever le capuchon, on a un petit slot qu'on va faire avec un tournevis. Puis on enlève ça. Puis on peut voir qu'il va y avoir des trous de vis. Vous allez voir plus tard.
OK, donc maintenant pour le gros kit. Le gros kit, la boîte est un peu plus grosse évidemment. On m'a envoyé ici, c'est une petite plaque. C'est une plaque en fait c'est une plaque de métal sur laquelle on va monter la caméra de recul. Donc comme ça ici, c'est un aimant en fait. Puis la caméra va venir se visser là-dessus. Et ça, on le colle où on veut. C'est avec du 3M à l'endos. On le colle où on veut sur le véhicule à l'arrière. Puis avec la caméra aimantée, bien évidemment, ça vient coller, puis ça colle assez bien, merci. Donc, ça nous permet d'être capable d'enlever la caméra si jamais on veut l'enlever. Pour quelque raison que ce soit, la changer ou si on a peur de se faire voler ou quoi que ce soit. Pour ma part, la caméra, je vais m'en servir de ça parce que je veux pas la mettre en haut complètement. Je veux la mettre plus bas sur le véhicule. Donc, en la mettant plus bas, elle est plus accessible. Donc, c'est le fun d'être capable de l'enlever au besoin. Donc, quelques petits outils ici, la Linky avec 2 vis, évidemment, pour la petite plaque qui est ronde ici. Donc, si on tourne dans le kit, dans ce kit-là, c'est un peu différent. Donc, on a... OK, donc on a ici, ça c'est le moniteur 7 pouces, la TV en question. On a le support qui est ici pour le dash. On a la caméra proprement dite qui est là. Je vais vous les sortir bientôt. Et le fil de 12 mètres qui va d'en avant à l'arrière du véhicule ici. Donc avec les prises ici, les prises à plusieurs pins, multi-pins. Donc le mâle et le femelle à l'autre. Donc la caméra est ici. Donc on a la caméra avec le hood, donc le petit capuchon qu'on peut bouger comme on veut. C'est sûr qu'il y a des vis ici où on peut ajuster. Donc quand je disais tantôt que la caméra allait se monter sur la plaque ronde qu'on voyait, bien évidemment c'est ici. Donc avec les slots qu'il y a là, ajustables, on va venir visser avec les trous qu'il y a ici. Donc ça va nous permettre de pouvoir mettre la caméra sur la plaque carrée aimantée qu'on avait tantôt. Comme prévu, la lampe qu'on veut changer ici, ça va être la lampe de devant à droite. Donc c'est bien marqué comme on l'avait vu tout à l'heure ici, à droite, right en anglais. Donc ça va venir s'installer ici. Donc on va la positionner, on enlève l'ancien marqueur ici, puis on vient juste nettoyer, puis réinstaller la nouvelle qui va être en place ici. Donc les fils sont ici à connecter, on va voir ça dans quelques minutes. Suivez vos vidéos tout à l'heure, nos fils ont été coupés, dénudés de la roulotte et de la caméra. Donc il y a deux façons, soit on prend des attaches à trou MP si on veut, là, en bon français, ou on y va avec des marettes. Moi je préfère les marettes avec du tape, comme ça va couper l'humidité, puis c'est facile à démancher si on veut éventuellement changer la caméra ou quoi que ce soit. Donc c'est ça, on n'aura pas besoin de recouper le fil à nouveau. Donc je procède, puis il va rester juste à visser le marqueur en place. Donc tout en place, les fils sont connectés ensemble, les manettes sont mises. On tape noir là même, puis visser ça en place, puis on va pouvoir procéder de la même façon avec la lampe du côté gauche. C'est ça là. Info installé, donc la caméra vient d'avant. Et pour ce faire, ben je vais passer mon fil caché en arrière de la lumière du marqueur central en arrière. Donc on va voir ce que ça va donner. Puis on va se servir de la plaque de métal pour coller la caméra aimantée à la roulotte au lieu de faire des trous. Donc il n'y aura aucun trou à partir d'ici. On continue. Ok, donc j'ai fait mon trou. J'ai passé mon fil noir dans le trou en arrière. Puis, ben c'est ça, le trou qui est ici, en fait, ce trou-là, il était déjà fait. Le trou, un pouce et demi à peu près. Puis là, ce que je vais faire, c'est qu'en arrière de ma lentille, j'ai fait un encoche pour passer le fil noir de la caméra, on est passé en arrière. Fait que ça au lieu de passer par-dessus, je vais le passer en dessous, justement pour éviter que l'eau coule dedans. Je vais quand même mettre un silicone tout le tour. Après ça, il va rester juste à passer le fil en dessous de la roulotte. Donc, à suivre. D'accord, donc la caméra est installée ici, comme prévu. Et voilà. Le fil ne paraît pas. La plaque aimantée est là. Tout le long de la roulotte. Et j'ai mis mon morceau ici.
dedans ici. Donc, à l'abri des intempéries. J'ai branché mes fils, tout ça. Et ça fonctionne. Je vais vous montrer dans le tableau de bord qu'est-ce que ça a l'air. D'accord, donc pour la finale, ben c'est ça. J'ai installé le moniteur ici, branché dans l'allume-cigare ici. Donc j'allume mes lumières. Voilà. Et voilà. Les 3 caméras. Donc, ici celle de gauche, celle de droite, puis la caméra arrière est ici. Donc, on le voit peut-être moins dans la vidéo, mais on voit les petites lumières rouges chaque côté en arrière qui allument. Et ça veut dire que le pare-choc est juste au bord ici. Donc, on peut reculer et savoir où on est rendu. Donc voilà. Puis ben, les 3 vont rester toujours allumés sur la route. Donc ça, je vais faire une démo pour finir la vidéo. Je vais faire une démo sur la route. Puis si vous avez des commentaires, ben, vous pouvez me les envoyer sur mon courriel que je vais vous laisser dans la vidéo. Donc on se rejoint bientôt pour la vidéo finale.